s'il lui arrive quelque chose, le reste de sa famille, c'est fini. Qui va les protéger? Mais pourquoi tu veux qu'il lui arrive quelque chose puisque Dieu lui a promis? Dieu lui a fait un chèque en blanc. C'est incroyable déjà. Il dit, t'inquiète pas, c'est assuré. Ah, ben c'est assuré, ça y est, c'est tranquille. Parce que tu as besoin de prier, que tu as besoin d'avoir peur. Réponse. Il a peur parce que, on a expliqué tout à l'heure que, premièrement, il a peur d'être tué, il a peur de tuer. Alors tu vas me dire, mais comment? Il a peur de tuer. Comment il va réagir? Il a peur de tuer parce qu'il tue. Il a peur de tuer. Et s'il tue, alors qu'est-ce qui se passe si tu quelqu'un qui vient te tuer, tu as le droit de le tuer, Baya. Pourquoi tu as peur de... Lui aussi, il devait mourir en même temps que Esav. Alors justement, pourquoi tu as peur de ça, de tuer? Quelqu'un qui vient te tuer, tu as le droit de te défendre. Il tue Esav, et lui aussi, c'est fini pour lui. Ok. C'est fini pour Yaakov aussi. Si c'est fini pour Esav, c'est fini pour... Bon, mais d'accord, mais pourquoi tu as peur? On dit qu'il devait mourir. Pourquoi tu as peur? Si déjà il doit mourir, ben il mourra, mais il mourra en se défendant. Pourquoi tu as peur de tuer? On dit il a peur de tuer. Par rapport à son père. Par rapport aux descendants de Esav. Parmi ces descendants, il y aurait des gens comme Rabbi Meir Baalanes. Comme Antoninus, je ne sais pas moi, ou en tout cas des grands qui étaient de chez nous, qui sont descendants de Esav. Et si je tue Esav, je tue aussi sa descendance. C'est ce qui a été reproché à Caïn quand il a tué Hevel. On a dit les sangs de ton frère. Comment ça, les sangs? J'ai tué avec mon frère. Oui, mais il y a le sang et le sang de ses descendants. Alors, Yaakov, il ne perd pas ça de vue. Il a peur de ça. Mais il n'a pas peur que de ça. Mais pour toi, pourquoi tu as peur pour toi? Pourquoi tu as peur pour toi? Il a peur d'être tué, on dit. Ça veut dire quoi, il a peur d'être tué? Pas lui, puisque Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je te protégerai. Et tu auras ta descendance. Il dit, oui, mais peut-être que Esav va tuer ma famille. Em al-banim. Il va tuer ma famille. Et moi, ensuite, je serai obligé de tout recommencer à zéro. D'avoir une postérité, je l'aurai, cette postérité. Peut-être que moi, j'échapperai à cette fatalité, puisque Dieu, il me protège. Ok, moi peut-être, mais pas ma famille. Peut-être que je serai obligé de recommencer tout. Et d'autre part, il a peur aussi de ses fautes. Est-ce que je suis assez méritant? Parce que si je ne le suis pas, le chèque en blanc, c'est plus un chèque. Il est plus valable puisque dans la bénédiction de Esav, ce qu'on a dit tout à l'heure, si j'ai démérité, alors Esav, il aura ce bénéfice. Donc Yaakov, il a la prière, il se prépare même à la guerre, en disposant son camp d'une façon particulière, en se disant que si Esav attaque un des camps, alors pourquoi il a divisé en deux? L'union fait la force, il faut être unis. Il s'est dit, si jamais Esav attaque, ce qui a priori ça devrait être le cas puisqu'il vient armé jusqu'aux dents, donc s'il attaque un premier camp, le deuxième camp pourrait prendre la fuite, peut-être qu'il échapperait à une mort. Et alors on dit, de là, on apprend qu'on ne doit pas mettre ses œufs dans le même panier. Vous comprenez? Donc c'est pareil, c'est ce qu'a fait. Donc il prie, il se prépare. Il a sa famille avec lui, mais soudée complètement. Esav, c'est pas sa famille qui vient avec lui. Lui, il vient avec sa famille. Il a ses mitzvot. D'où on sait qu'il a ses mitzvot? À part Tariag, mitzvot shamarti. Il a des mitzvot. Dieu est avec lui parce qu'il a ses mitzvot. C'est les anges qui l'envoient. Vaishlach Yaakov malachim. Il dit, c'est d'où ils viennent ces malachim? Mi mitzvot, asher asa. On sait bien que chaque mitzvah que tu fais, c'est un malach que tu crées. Chaque mitzvah, tu crées un malach. Et qu'est-ce qu'il fait ce malach? Il vient, il te prépare le terrain. Quand tu vas avoir des problèmes, il te prépare pour que tu n'aies pas de problème. C'est ça les malachim qu'il envoie à Esav, entre autres.
Il fait des mitzvot, et ces mitzvot lui préparent la confrontation avec Esav. Il a sa droiture avec lui. Il essaye d'être un homme droit, puisque quand il va combattre l'ange, il va plus être appelé Yaakov, qui veut dire celui qui talonne son frère, qui va lui prendre de façon détournée les choses, mais c'est celui qui va lutter et il va avoir ça de manière directe. Et il va demander, donne-moi la bénédiction, et la bénédiction, c'est quoi? C'est d'avoir la confirmation de la bénédiction. Et donc du coup, c'est sa droiture, c'est pour ça qu'on l'appelle Israël, ça vient du mot Yachar. Il est plus Yaakov. Yaakov, ça veut dire pas droit. Ça veut dire il prend les choses mais en talonnant. Hein, il suit son frère de près et puis il lui prend au bon moment les choses. Là non, il a lutté contre l'ange de Esav et il l'a eu de manière directe. De haute lutte, comme on pourrait dire. Il a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Il prépare aussi des cadeaux à Esav pour apaiser sa colère. Et il a surtout ce qui lui a permis de se dire il faudrait que je revienne maintenant en Eretz Israël. Quoi? Yosef. Et on dit que Yosef, c'est Sitno chez la Esav. Le véritable contre de Esav, c'est Yosef. Parce que Yosef, c'est Yosef HaTzadik. Tzadik Yesod Olam. Yosef, c'est celui qui peut combattre Esav. Dès que Yosef naît, il sait que c'est le moment de repartir et il part de chez Lavan. Donc il a tous ses atouts. Après, il faut, gérer avec ça. Bon, on a eu une petite pause dans le... Baruch Adonai Le'olam, amen ve'amen.